Non mais elle est incroyable cette ville. Tu sens la super énergie là, t'as l'impression que tout est possible, rien ne t'arrête. Non, les gens je trouve qu'ils sont simples et funky. Ah mais t'entends là? Ok bref, je te disais, ah puis la dernière fois je suis dans le métro, t'as un monsieur qui avance vers une femme, tu sais, puis il commence à la dragouiller. Et là t'as un mec qui arrive et qui lui dit Hey! Respect the lady! Non mais arrête, c'est toi là. Et pourquoi ça serait moi? Bienvenue sur le plateau Nomade du Nadia Lazzouni Show. On est ici à New York avec Kamel, l'un des fondateurs et leaders d'Alliance Ethnique, groupe français de rap et de hip-hop des années 90. La nouvelle école a besoin de cette présence. Merci infiniment Kamel d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Je suis super contente de t'avoir dans notre émission et c'est même un honneur puisque tu déclines toutes ou presque toutes les invitations. Oui. Oui, Ouais, mais il n'y a pas de mérite, c'est un choix. Ouais. Bah alors donc c'est d'autant plus gratifiant pour moi de t'avoir. Tu as eu la bonne connexion. Ça fait une quinzaine d'années. Tu as eu la bonne J'ai connexion. une bonne connexion. Ouais. Ok. Ça fait une quinzaine d'années que tu vis ici. Alors on a tout entendu sur toi, Kamel. Tu aurais repris tes études en finance et en assurance. Tu serais manager dans une compagnie privée. À toi la parole. Qu'est-ce que tu fais ici à New York? C'est bien. Bah, il faut laisser les gens lire. Voilà, c'est ça le plus important. Comment tu vas, toi, sinon? Mais moi, je vais bien. Je suis super contente d'être là. Comment se passe ta petite chaîne YouTube et tout ça? Tu l'as regardée? Ouais, Tu c'est as pour ça que aimé? je suis là. Ouais, beaucoup. Ouais, quelle est ton émission préférée, Kamel? Alors, je vais peut-être te choquer, mais j'ai beaucoup aimé celle sur la médecine chinoise. Avec le praticien Monsieur Canonge. Et je pense aller le voir quand je viens à Paris. Ok, je Non, te donnerai franchement, l'adresse. ouais, franchement, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Et non, j'aime bien, c'est différent. C'est différent. Merci. Outre la bonne connexion que tu as eue, c'est aussi par rapport à ton travail. C'est gentil, merci Kamel, j'apprécie beaucoup. Quelle est un peu ta vie new-yorkaise? On s'en rentrer vraiment dans le détail Non, bah, peut-être? travail, sport et skateboard. Tu sais que je suis... Un grand fan, j'ai vu son skate. Impressionnant. ouais, skateboard électrique. Et, C'est important de le dire. Et ouais, bien sûr. Et bah voilà, c'est tout. Non, mais très, très, très banal, mais de qualité en fait. Tu vois, je pense pas que la qualité de vie vienne avec la complexité de sa vie ou quoi que ce soit. Vie très simple, normale, mais bien. Bon Kamel, tu es quelqu'un plutôt de discret sur ta vie privée, mais je m'autorise une autre petite question. T'es papa d'un garçon qui a 14 ans. Ouais, Moi, j'aimerais bientôt, bien savoir ce que t'a apporté la paternité. Bah, outre les clichés, ça change la vie, ça m'a rendu heureux et compagnie. Moi, mon niveau, c'est une grosse remise en question, en fait. Voilà, remise en question, et puis voilà, c'est du bonheur. C'est pas forcément un cliché, mais c'est du bonheur. Puis voilà, c'est tout. Mais remise en question en tant qu'individu. Puis voilà, c'est tout. Mais c'est de loin la meilleure chose qui m'est arrivée. C'est beau. Ouais. Je disais donc que tu as arrêté la musique. D'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que la naissance de ton fils aussi a peut-être contribué à arrêter la musique. Ça a été aussi un déclic ou pas? Non, pas Qu'est-ce qui a été forcément. déterminant dans ton choix, Kamel? Non, mais je pense qu'il y a un temps et un endroit pour chaque chose, en fait. Moi, c'est exactement ça, en fait. Alors, loin de moi l'idée de cracher dans la soupe. J'ai passé des moments fantastiques avec la musique. Mais après, je pense que en étant dans l'industrie de la musique pendant un moment, tu commences à connaître beaucoup de choses, à voir beaucoup de choses qui te plaisent un peu moins. Puis voilà, la déconnexion se fait naturellement. À mon niveau, après, il y a des gens qui continuent et c'est vachement bien pour eux. Je crois que chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'était ça, quoi. Il n'y avait plus le petit truc. Tu as toujours des nouvelles de tes acolytes? Non, pas vraiment, de manière sporadique. Mais Tu sais ce qu'ils sont devenus? Il y en a, ils sont toujours dans la musique. Après, il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais j'espère qu'ils vont bien. C'est ça le plus important. C'est que à un moment de notre vie, on était ensemble, on a passé des super moments.
Et puis après, voilà, c'est comme ton meilleur ami quand tu as 10 ans. Tu le revois aujourd'hui, peut-être tu dis, bon, on n'a peut-être rien à se dire. En fait, j'ai plus d'amis, donc je vois pas de quoi tu parles. Ah, je parle en règle générale. Maintenant, on peut parler de tes amis si tu veux. Mais bon. Comment s'est passée ton intégration à New York, Amel? Le plus simplement possible, parce que en fait, j'ai commencé à venir à New York, moi, en 89, 90, je sais plus. Puis après, fréquemment. Et avec la musique, j'y ai passé énormément de temps aussi. Donc j'avais des repères, je connaissais des gens. Je venais pas en terre inconnue. Petit clin d'œil à l'émission que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'était très, très simplement, ouais, facilement même, je dirais. Très facilement. Et pourquoi avoir quitté la France? Tu aurais pu peut-être redémarrer une vie en restant, en France. Depuis l'âge de 18-19 ans, je sais que je vais habiter ici. C'est pas suite à une forte fièvre où je me suis dit, tiens, il faut que je parte aux États-Unis. C'est un choix de vie, ça faisait longtemps. Et puis après, c'était juste le moment, quoi. Mais ouais, 18-19 ans, je savais que j'allais vivre ici. Est-ce que tu penses que ta vie aurait été différente si tu étais resté en France? Tu me surestimes. Mes capacités ne me permettent pas de voir l'avenir. Ou de voir les probabilités. Je sais pas. Non, mais tu sens bien qu'aux États-Unis, il y a une espèce d'énergie comme ça dans l'air, on a l'impression que tout est possible. Par définition, je pense que endroits différents, contextes différents, vie différente. Maintenant, quel genre de vie, j'en sais rien. Pas moins bien, pas mieux, juste différent peut-être, je sais pas. Mais moi, New York, c'est ce qui me... Ouais, ça me va bien. Et Paris, ça te manque quand même un peu? Ouais, ça me manque, mais j'y retourne. Moi, c'est très famille. Je passe du temps en famille parce que c'est pour moi... Tu sais, les endroits, ils bougent pas. Hein. Par contre, la famille, elle n'est pas là pour tout le temps. Donc, je profite de la famille et puis voilà. On va reparler de ta carrière, Kamel. Tu as vraiment, à nos yeux, en tout cas, Alliance Ethnique a créé un mouvement dans le rap, un rap funky qui donne des bonnes vibes. Est-ce que tu as conscience que ta musique a marqué toute une génération? Oui. Oui, complètement. Complètement. Et puis je le vois jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien, mais je revendique rien. C'est un fait. Tu sais que j'ai eu alors la chance ou la malchance, on peut le voir différent, mais de connaître le succès très vite et ça a été très haut. Ouais. Comment tu l'as vécu d'ailleurs ça, de vivre la célébrité? Tu avais à peine 25 ans quand tu étais j'avais au sommet de la gloire, à peine 25 ans. J'avais 22, 23 ans, mais tu le vis pas, tu le subis. Pour vivre quelque chose, tu as un minimum de contrôle sur le truc. On avait zéro contrôle, on subissait le truc. On voyageait toute l'année, on était en tournée toute l'année, tu le subis. Ça te tombe sur la tête. Voilà, après bon. Mais dans le tempérament, est-ce que les gens t'ont trouvé changé? Est-ce que après, peut-être de manière inconsciente, tu n'avais plus le même cercle d'amis? Mais tu sais, non, mais moi j'ai toujours eu les mêmes amis. Ouais. On était à l'école ensemble, je les emmenais en tournée avec moi, j'avais les mêmes amis. Mais tu sais, quand tu es en haut, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Nadia, t'es vraiment superbe. J'adore ton travail. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est ça flatte l'ego, ça caresse dans le sens du poil. On n'écoute pas tout le temps. Justement, on parlait d'ego et c'est un peu... Tu m'as fait une belle transition. Moi, je me demande, qu'est-ce que ça fait d'être plongé dans l'anonymat quand on a connu la lumière? Comment se porte l'ego? Ça fait du bien. Comment se porte l'ego? Ouais. Dans ma démarche personnelle, moi, c'est... L'ego, c'est un combat quotidien. Quotidien, permanent. Donc l'anonymat m'aide dans cette démarche en fait. C'est très très bien. Mais tu ne regrettes pas parfois ta vie de rappeur? Alors l'inverse, justement, la célébrité va à l'encontre de mes principes et du sens que j'ai envie de donner à ma vie. Donc ça ne matche plus en fait. C'est plus... voilà. Et quels sont les enseignements que tu tires de ton expérience passée dans le milieu du show business? C'est dangereux comme milieu. Hein. C'est marrant comme ça peut attirer les gens, mais en fait, il y a beaucoup de gens. Et en fait, on utilise les gens dans ce milieu. Et il y a des gens qui tirent les ficelles au-dessus. Et voilà, c'est très dangereux. Mais tu es utilisé de toute façon. Donc ta vie de rappeur, hein, vraisemblablement, ne te manque pas, clairement. D'artiste, non, pas du tout. Mais la musique, je pense que quand on a un artiste, ça nous suit, on va dire, toute notre vie. Ouais, on aime bien
Alors, on aime bien la musique, mais on l'utilise, on la consomme plus de la même manière en fait. Voilà, c'est plus pareil. Moi, à cette époque-là, la musique c'était du 24 sur 24. On en faisait, on en écoutait, on en créait, on faisait tout quoi. Mais c'est plus pareil. Et t'écoutes, est-ce que tu regardes, tu suis un peu l'actualité du rap français? Est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutes ou pas? Non. 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 Le dernier truc que j'ai écouté en français, c'est l'album de Daddy Mori, que je big up d'ailleurs. Mais ressens-tu la puissance du reggae power, celle qui éveille la conscience des gens dans le désarroi? Ça fait partie des gens, par exemple, avec qui on a passé des super moments, et voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment de qualité, et j'ai fait découvrir ça à des Américains. Ils comprennent pas. Ils l'ont tous téléchargé sur iTunes, ils téléchargent. Donc, Daddy Mori. Mais sinon, la scène rap, non. Je sais que tu avais des très bonnes relations avec le groupe IAM. Tu avais fait la première en 92 de mémoire. Ouais. Tu as toujours des contacts avec eux? De mémoire. De mémoire. T'étais là? De mémoire. Non, J'ai quand même étudié ton parcours, hein, Kamel. Non, Et oui, j'ai ce travail en amont. J'amène un peu du monde. Je- Mais oui, c'est rien. IAM, oui, mais IAM, c'est différent. Ouais. IAM, c'est des gens, on se connaît depuis très très longtemps, avant même qu'on fasse de la musique. Et on a passé des moments extraordinaires, que ce soit avant la musique ou en tournée ensemble, parce qu'après on était dans des tournées mémorables ensemble. Et j'ai beaucoup de respect pour les individus, parce que c'est ça qui importe en fait. La musique, c'est accessoire, c'est juste un truc. C'est l'individu qui importe, à qui tu as affaire, à qui je parle, qui je fréquente, les valeurs de la personne. Après, la musique, c'est accessoire, c'est la vitrine. Et quel regard portes-tu sur... Alors, bon, tu ne suis pas trop l'actualité du rap français, mais je pense que tu es quand même conscient qu'il y a eu des certaines mutations dans cette musique-là. Mm-hmm. Comment tu perçois cette évolution? Ils bossent, hein, les jeunes. Hein. C'est limite presque des mini-chefs d'entreprise, quoi. Ils font leur musique, ils gèrent leurs clips, ils ont leur chaîne YouTube, ils font leurs trucs. C'est impressionnant. Ils utilisent l'outil Internet, entre guillemets, dans sa globalité. Et je trouve ça vachement bien. Parce que toi, on rappelle quand même qu'à Lance Ethnique, hein, vous n'aviez pas connu Internet à cette époque-là. Non. Et concrètement, le succès... Comment tu dis ça? Ça fait préhistoire. Ouais, tu te souviens, les clips étaient en noir et blanc. D'ailleurs, Ouais, Respect était en noir et blanc. Respect en noir et blanc, hein, c'était pas anodin. Mais concrètement, enfin, le succès à l'époque se mesurait au nombre de disques vendus. Aujourd'hui, Oui. c'est au nombre de likes, Oui. au nombre de vues. Oui. Aucune personne ou presque ne peut percer, hein, sans se prêter au jeu des réseaux sociaux. Oui. Comment justement regardes-tu cette stratégie numérique par laquelle doivent passer les artistes pour exister? Alors, je trouve que c'est un outil extraordinaire. Alors après, les réseaux sociaux, comme tu le sais, j'en ai une vision très limitée parce que j'ai 0 réseaux sociaux. J'ai rien. Instagram, Twitter, je connais les noms, hein, Snapchat, Facebook. J'ai rien de tout ça. Par choix, hein, je peux l'avoir en 2 secondes, mais ça ne m'intéresse pas. Donc cette vision-là, je ne l'ai pas. Néanmoins, Internet et le fait de se faire connaître... Non mais c'est hallucinant. Tu mets un truc, de l'autre côté de la planète, on peut t'écouter, voir ton clip. Il y a une plateforme que tu aimes bien, YouTube. YouTube, Ouais. c'est la seule que j'utilise. On ne peut pas te contacter par YouTube. Non, mais tu as de très bonnes connexions. Les gens vont croire que j'ai le bras super long. Non. Tu as une très très bonne connexion. On fera une dédicace à la fin. Très important. Mais oui, bien Je sûr. pense que c'est important. Je ne sais pas si tu le sais, 2018, c'est 5 morts hein, suite à des affrontements entre des bandes Je rivales. ne savais pas. C'est quand même dramatique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette jeunesse qui se déchire? C'est le constat qui est triste. Parce que je pense que c'est un peu à l'image de tout ce qui se passe en France. Voilà. Mais c'est très triste, très très triste. Chaque personne qui part, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de... Une personne qui part, c'est grave, c'est très grave. Et en plus en France, donc pays des droits de l'homme. Tu parles des violences dans les banlieues, de l'actualité en général? L'actualité en général, là, aujourd'hui, de ce qui se passe un peu, c'est... parce que la France a toujours un peu ce côté donneur de leçons, tu sais. Pourquoi vous faites ça, c'est pas bien. Nous, chez nous, c'est comme ça. Bah là, tu dis quoi? C'est délicat. Peut-être, Kamel, avant de continuer à parler de l'actualité en France, il y a beaucoup à dire. Je ne t'ai pas proposé ça au début de l'émission. Est-ce que tu as soif?
J'ai trouvé ça très limite. Non, mais j'ai trouvé ça très limite. Pardon. On a frôlé l'incident diplomatique. On a frôlé le départ du plateau. Mais tu rattrapes le coup. Donc Ok. un peu d'eau. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'eau, s'il vous plaît? Ouais. Hop, Super. merci. Super, merci. Merci Nidal. Much better, right? Vous nous excusez un petit moment. Justement, comment tu vois, toi, cette révolte populaire qui traverse la France? Quel regard portes-tu en tant qu'expatrié? Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir des Françaises et des Français? Mais bien sûr. Tu sais, tu disais tout à l'heure que moi, mon outil, c'était YouTube. Je vois des choses sur YouTube, mais vraiment de grande violence, quoi. Et on est en France. Donc, si en voyant ça, on n'est pas inquiet, waouh, c'est quand qu'on est inquiet? Est-ce que tu encouragerais, toi, ces jeunes, ou même moins jeunes, de toute façon, à partir, à tenter leur chance ailleurs? Je suis mal placé pour conseiller, là. Tu sais, le problème fondamental, et c'est que c'est juste un avis, loin de moi l'idée de me positionner en donneur de leçons, mais l'idée pour moi, c'est que je pars du principe que les politiques, ils sont toujours foutus de nous. Toujours. Mais c'était en catimini. Mais non, je suis là pour vous, bla bla bla. Mais aujourd'hui, ils se foutent de nous et ils nous le disent en face. Ils n'ont aucun intérêt pour le peuple. L'intérêt, c'est pas l'intérêt du peuple, c'est l'intérêt des riches. Et là, ils te le disent. Et là, quand ils te le disent, eh ben, tu as une réaction à la hauteur de la connerie, quoi. Et c'est pour ça qu'on atteint des trucs comme ça. Et pour répondre un peu plus directement à ce que je suis inquiet, oui, je suis inquiet. Et je pense que tout le monde doit être inquiet. Je pense que tout le monde est inquiet. T'es inquiète quand même? Bien sûr. Bah oui. Donc, ouais, c'est... ça fait mal au cœur, franchement. Moi, j'ai vu des scènes, je répète, de grande violence. Alors, bien sûr, qui ne passent pas sur les chaînes... Les médias mainstream. Ouais, c'est pathétique leur information. Mais ouais, des indépendants qui filment des trucs, des vrais trucs, en fait. Tu vois, il n'y a aucune information orientée et ça fait de la peine, ouais. Kamel, tu sais que tu nous manques? C'est gentil. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait te faire revenir en France? À quand un retour de reviens, Kamel? Mais je reviens. Mais je te dis, je viens souvent en France. Ça me plaît beaucoup. Je dois avouer que c'est plus la même France. Même le quartier où j'ai grandi. C'est fou parce que comment... Alors presque en une génération, la ville change, ils détruisent des immeubles, les gens changent, les populations changent, il y a des nouvelles populations qui arrivent. Et tu n'as plus de repères en fait. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, pour revenir à ta question de tout à l'heure, les endroits où tu traînes, ça n'a pas de sens pour moi. C'est les gens, c'est la famille, et c'est ça, ça change pas, ça reste tout le temps pareil. Donc, mais je reviens en France, je reviens. Merci pour cette belle interview. Merci aussi à Rokhaya. Enfin. Enfin. Non mais enfin quoi. On se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr. Kamel. T'es sûr de ça? Ouais. Ok. Check.